tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 21 août. Une nouvelle lune qui se situe dans le signe du Lion, mais qui, en plus, s'accompagne d'une éclipse solaire. Donc je vais commencer à vous dire c'est quoi une éclipse solaire d'un point de vue ici énergétique. Donc déjà le soleil nous parle de notre identité. Il parle, on va dire, de notre chemin, ce qu'on est venu expérimenter de notre intérieur vers l'extérieur. Alors que la lune va être plus tout ce qui est à l'intérieur de nous, le soleil va être plus ce qui est à l'extérieur. Donc là, d'un coup, c'est comme si votre chemin, il était obscurci. Il y avait du soleil, et là, soudainement, il n'y a plus de soleil. C'est ce qui va se passer. D'un coup, en pleine journée, donc à un moment où on est conscient, il y aura plus de lumière. Et donc, c'est un peu ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. D'un coup, peut-être, là, vous ne savez plus trop où est-ce que vous vous en allez. Peut-être que certaines croyances, votre foi que vous avez pu développer pendant cet été, d'un coup, il y a des hésitations, il y a des doutes. Ah, je suis plus sûre en fait que ce soit ça. Et donc, quand il y a des doutes, ça peut être aussi des doutes anciens ici qui vont remonter, des choses que vous pensiez régler, et là qui reviennent. Rassurez-vous, ça fait partie, on va dire, de l'aventure, vu que depuis l'été, depuis le 21 juin, ça va durer environ jusqu'au 21 septembre, la fin de l'été, on est vraiment dans une période de nettoyage. On nous demande beaucoup de nous alléger. C'est vraiment ici le mot-clé. Ici, pour cette nouvelle lune, il y a très peu d'air. L'élément air est quasi pas représenté. Et pourtant, donc, c'est de ça dont on va avoir besoin. Comment on va s'alléger? On va s'alléger, par exemple, en ce moment, en se permettant de nous laisser guider par notre cœur. Peut-être que sur l'instant, tu avais plein d'objectifs, ça c'est très feu d'avoir des objectifs, allez, on va là, mais peut-être d'un coup, tu as envie de faire autre chose qui va pas du tout avancer ton affaire, qui sert entre guillemets à rien, mais pourtant tu as tellement le goût de faire ça, eh bien fais-le ça, parce que le temps n'est plus le même qu'avant, sincèrement. Ici, c'est comme si pendant cet été, on nous a donné toutes les clés pour pouvoir mieux nous concentrer, ou du moins pouvoir observer pourquoi on n'arrivait pas à se concentrer, pourquoi on traînait des pieds, c'est-à-dire ici, toutes nos anciennes croyances, toutes des émotions refoulées, etc., qui ont pu remonter à la surface, histoire d'être enfin vues, et là, présentement, c'est vraiment de se permettre aussi de souffler. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'alléger. Parce que ici, non, en règle plus générale, les vibrations de la Terre s'élèvent, et pour suivre, il nous faut donc nous alléger. Donc, tout ce qui nous écrase, tout ce qui nous retient, les laisser aller. Donc cet été sert, entre guillemets, à ça, du moins vous avez pu déjà en faire l'expérience. Donc c'est très intéressant cette notion d'élévation. Pour moi, élévation, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur, ça veut simplement dire que c'est plus léger. Et peut-être vous l'expérimentez ici déjà, les choses s'en vont pour être plus légères. On n'a plus besoin de se dire, même si ça peut encore être là en termes de croyance, ah, ce que je dois faire là, ça doit prendre tant de temps. Non, pourquoi se limiter ainsi? Pourquoi limiter ses propres possibles? Donc ici, je vous ai parlé de ça, mais on va parler donc plus directement de cette nouvelle lune, une nouvelle lune qui se situe donc en Lion, comme c'était déjà le cas fin juillet, donc ça veut dire que le soleil et la lune sont en Lion. Vu que c'est une éclipse solaire, c'est que le soleil et la lune est pile sur l'axe de ce qu'on appelle les nœuds lunaires, donc là, le soleil et la lune sont avec le nœud nord. Pour faire simple, l'axe des nœuds lunaires nous donne notre direction, ce qu'on est venu le plus expérimenter. Et là, de façon globale, vu que là c'est général à tout le monde, c'est en ce moment, ça veut dire qu'actuellement, le domaine de l'engagement envers soi, d'être authentique, etc., c'est vraiment ce qu'on a le plus à changer. C'est-à-dire toutes les croyances par rapport à ça, tout ce qui ne nous permet pas de nous engager envers nous, toutes les croyances qu'on peut avoir de nous-mêmes aussi, tout ça est en train de bouger. Plus que de travailler dessus, c'est vraiment de se dire, ok, ça c'est en train de bouger, ça commence à bouger, et ça va se poursuivre. La planète Mars, qui était déjà là lors de la dernière pleine lune, est toujours là. Elle est plus aussi proche du Soleil qu'elle l'était avant, mais quand même, elle est pas très loin, elle est toujours en Lion. Donc tout ça pour dire que ici, d'entrée de jeu, on a déjà ces trois planètes-ci en Lion. On a toujours Saturne qui se situe en Sagittaire, et on a également Uranus qui se situe en Bélier. Donc c'est toujours très feu. C'est un été très, très chaud, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, cette configuration, on l'avait déjà plus ou moins lors de la pleine lune. Donc, on continue à être dans un processus où on nous demande encore, on se demande à nous-mêmes, d'être nous, dans toute notre vulnérabilité. Parce que l'authenticité, c'est aussi être vulnérable. Finalement, c'est très engageant envers soi-même que de se montrer tel qu'on est. De dire, voilà, tu vois, moi, je suis comme ça,
bah, tu me poses une question, bah, tu vois, ça, j'ai pas de réponse à te donner, ou la réponse que j'ai à te donner, elle va peut-être pas te satisfaire, mais c'est ma réponse à moi, et d'arriver à rester aligné sur soi par rapport à ça, à ne pas se remettre finalement ici en question, ça va être bizarre à dire, mais là c'est vraiment le cas, par rapport aux projections que les autres vont pouvoir faire ici. Parce que actuellement on est vraiment dans une phase où les autres vont projeter plus fortement. Pourquoi? Pourquoi ils vont projeter plus fortement les choses avec lesquelles ils ne sont pas confortables? C'est parce que justement, c'est pas confortable. Parce qu'en ce moment, c'est comme un raz-de-marée. Donc ça remonte, c'est très fort, et c'est genre, mais qu'est-ce que j'en fais? Ah, t'as l'autre qui me renvoie quelque chose en moi que j'aime pas, bah je vais lui lancer ça, hein, parce que la patate chaude, j'ai pas envie, hop, je lui balance, et il va bien se débrouiller avec. Et il y a beaucoup de ça qui peut se passer actuellement, donc je peux vraiment que vous encourager, si ça vous arrive, que quelqu'un vous dise quelque chose, que ça va venir hein, aussi vous faire réagir, hein, tout est juste à ce niveau-ci, mais de, de garder votre cap. On a beaucoup de choses en feu, c'est vraiment garder son cap, développer cette foi incommensurable en vous et en la vie, garder votre enthousiasme, parce que vous pouvez ressentir une forme aussi de blessure, hein, quelque part ici. Si par exemple vous voulez, entre guillemets, on va dire, hein, ça fait typique, mais faire du bien et que quelqu'un vous dit oui mais là ce que tu es en train de faire, je trouve que ça se fait pas pour X raison, et toi tu as envie de faire du bien, tu peux te sentir blessé, limite pas du tout compris, mais c'est pas grave. Cette justesse va être perçue par ceux avec qui bah, ça vibre à la même fréquence. On en est vraiment là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont abandonnés sur le chemin, même si certains peuvent se sentir abandonnés ici, hein, parce que on est quand même dans des énergies du lion, donc d'amour de soi. Donc, bah, oui, se sentir abandonné, c'est de se dire l'autre bah, m'aime plus, il va plus m'aimer. Donc de ne pas finalement alimenter, nourrir ce pattern-ci, mais arriver à nourrir sa propre foi et se dire mais c'est juste, personne n'est abandonné. On le dit tout le temps qu'on est connecté, etc. Alors pourquoi venir se mettre des limites? Pourquoi se mettre des séparations entre êtres humains ici? Donc revenir toujours à cette bienveillance. C'est pas parce que quelqu'un propose quelque chose que bah, tu dois dire oui. Hein. L'autre fait aussi ses expériences et il n'y a pas à juger que telle chose se vaut, telle autre ne se vaut pas. Par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est toujours vraiment ce questionnement-ci. Et j'invite chacun à être honnête si ça vous arrive, vous, de juger, parce que de toute façon, ici, on le fait tous, hein, mais de plutôt aller vous voir vous plutôt que de balancer le truc à l'autre. Qu'est-ce que ça vient faire réagir en toi? C'est quelle blessure qui va remonter, qui est en train de remonter ici et que tu es peut-être inconfortable parce que bah, habituellement, on l'a enfui. Donc ça nous invite encore à ça, mais là, on est vraiment dans un nouveau cycle, on est en nouvelle lune, on n'est pas en pleine lune comme la dernière fois. Et ça, c'est important de le retenir, parce que cette nouvelle lune-ci nous donne cette direction, cette intention de je m'unis à moi-même. Vraiment, le mariage de soi avec soi. Donc ça veut dire le mariage de cet être qui doute autant que de cet être qui a la plus grande foi. On a cette dualité à l'intérieur de nous. On l'appelle communément masculin-féminin, on s'entend. Donc elle est présente, mais elle n'est pas présente pour rester duel. On n'est pas dans un combat. On est vraiment ici, je le dis, dans un mariage, dans une union, et je trouve ça vraiment très important. En parallèle hein, du Soleil, de la Lune, etc., on a Mercure qui est donc rétrograde depuis le 7 août. Mercure rétrograde n'est vraiment pas à diaboliser, hein, il n'est pas méchant, il nous invite au contraire à aller plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. Donc si dernièrement vous avez pu remarquer ce que je viens de vous citer, à savoir qu'il y a des choses qui viennent vous faire réagir, réagir ça veut dire que ça vient vous toucher tout simplement. Si quelqu'un juste en étant qui il est, eh bien vous fait dire « Ah j'aime pas comment il est oh t'as vu ce qu'il propose et t'as vu à quel prix, etc. » Si ça vient vous énerver, si ça vient au contraire, bah, pour les mêmes choses, vous faire « Ah bah moi j'y arriverai jamais, ah bah oui, mais moi je pourrais jamais aller par là, pour X raisons. » Vous voyez, dès que d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vous vous sentez guerrier ou vous vous sentez victime. On n'en est vraiment plus là, sincèrement on n'en est vraiment plus là. Et ce Mercure rétrograde donc en Vierge nous aide en fait à comprendre qu'est-ce qui est réellement nous, partie intégrante de nous et qui peut nous soutenir pour aujourd'hui, pour la suite, et qu'est-ce qui ne sert plus à rien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui au contraire alourdit. Donc il nous aide à avoir cette clarté-là. Il nous aide aussi à prendre soin de nous, à revenir vers notre être intérieur et à nous comprendre donc
dans nos schémas, dans nos patterns, etc. Donc oui, au niveau de l'extérieur, on dit qu'il peut y avoir des quiproquos, des malentendus, etc. Mais là, surtout, vu qu'il est opposé à Neptune, Neptune qui est beaucoup dans les illusions, la foi, mais aussi la confusion, ça vient souligner ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que ça peut amener ces fameuses projections. Tu vois, Neptune, elle imagine beaucoup, Mercure, hop, on va mentaliser, et puis, vu qu'il est rétrograde en ce moment, on va appuyer sur des blessures, etc. Et donc, on peut amener à projeter donc, à l'extérieur de nous quelque chose qui est en nous. Mais c'est quand même intéressant d'en avoir conscience, parce qu'à partir du moment, comme pour tout, qu'on a conscience, bah, on va peut-être le faire, bah, ouais, c'est naturel, et c'est une expérience ici, mais c'est de le voir. Et à partir du moment où on le voit, on peut modifier nos croyances, on peut, encore une fois, se marier à nous-mêmes, se réconcilier avec nous-mêmes et s'accueillir. Si vous avez envie de pleurer parce que vous vous rendez compte que ça fait vraiment mal, que vous vous sentez vraiment seul actuellement, eh bien, laissez aller cette tristesse, parce que cette tristesse, entre guillemets, c'est peut-être ce qui vous retient, le fait de ne pas exprimer l'émotion en tout cas, hein, c'est ce qui vous retient de vous unir. Alors que si vous accueillez ça, et ben voilà, une fois que l'émotion elle est vécue, vous pouvez le voir, hein. Une fois que je sais pas, vous avez de la colère, vous n'allez pas être en colère pendant 1 heure, hein, vous allez être en colère, je sais pas moi, 10 minutes, puis après oui, il y aura peut-être de l'agacement et tout, mais bien souvent, si vraiment vous avez exprimé la colère, vous allez être fatigué. Pareil pour les larmes, une fois qu'on a bien pleuré, bien souvent on est fatigué, on est un petit peu patraque, etc. Tout ça pour dire que tout ça, on le retient, on résiste, et plus on résiste, plus on est en résistance par rapport à notre être et nos possibles. Euh, donc là, ce Mercure, pour moi, est vraiment bénéfique pour nous accompagner, parce qu'on en a vraiment besoin. Euh, L'unique chose, c'est vraiment d'arriver à communiquer. Bah oui, Mercure est quand même en Vierge, hein, la communication est quand même assez présente. Si vous avez besoin d'écrire, écrivez, mais de voir quand vous vous exprimez, de vous exprimer à la première personne. De pas dire, par exemple, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, de pas dire tu es comme ci ou tu es comme ça, de dire moi je me sens abandonné quand t'as tel comportement, je me sens comme si, parce que c'est votre filtre, c'est votre intérieur, ça vous concerne vraiment. L'autre à côté, il est juste passé par là, il a fait un reflet, hop là, et ça a déclenché des choses. Et sincèrement, remercions aussi pour ça. Ne soyons plus finalement dans un combat, encore une fois, je leur dis, soyons vraiment dans notre intégrité, par contre, soyons dans le discernement, mais finalement c'est simple ici. Plus on s'unit à nous, plus ça veut dire qu'on est unis avec le reste du monde, et moins on a envie finalement de dire à l'autre que ce qu'il fait est pas bien, ou de donner des remarques qui ne sont pas ici constructives. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ensuite, donc, il y a toujours Vénus hein, qui est opposée à Pluton. Donc oui, tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris, ça vient quand même toucher des liens avec les autres sur Terre, mais ça vient beaucoup toucher les valeurs. C'est vraiment déterminant de reconnaître quelles sont vos valeurs. Vénus est quand même en Cancer. Aussi, ça vient donc nous parler de sécurité intérieure. À quel point vous sentez en sécurité intérieure? À quel point l'autre, dans vos interactions, euh, est un ennemi pour vous? Mais sincèrement, j'utilise ici le mot ennemi, ça peut paraître bizarre, mais est un danger, si vous voulez. Mais quelque part, il y a vraiment ça. Si vous sentez de devoir être en garde, de devoir repousser l'autre, à quel point vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous? Et ça va avec le fait, encore une fois, de se sentir uni avec soi-même, de se sentir simplement en paix. Donc, on a cette opposition qui est là, donc Pluton qui ramène beaucoup de peur, qui peut donner l'impression d'avoir un lien, un attachement avec les autres, de devoir donc quelque chose aux autres, ou de devoir quelque chose à la vie, hein. Ici, ça va ensemble. Mais c'est vraiment de comprendre que il n'y a pas d'obligation. Et dites-le vous juste ça, il n'y a pas d'obligation. Perso, là, je me le dis. Et ça fait drôle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lâchent, rien qu'avec cette phrase. De dire, ok. Donc j'ai pas à être à fond, etc. Parce que là, j'avais l'impression que le rythme, parce que oui, le rythme s'est accéléré, mais ça donne cette impression, hein, plus on est en hauteur, moins on manque d'air. Donc d'air, vous voyez, si on va à la montagne, moins on manque d'air. Donc il y a vraiment cette notion-là de, oh, donc ça s'accélère, comme quand on courait, ben, on manque entre guillemets d'air, on l'utilise pas pareillement. Mais, mais c'est ça, en fait, la beauté, c'est de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on ressent une urgence, une précipitation qu'on doit agir, faire de cette façon-ci. Alors, c'est pas évident à exprimer, parce que c'est vraiment ici une sensation, mais je vous invite ici vraiment à revenir, encore une fois, à vous, à votre rythme personnel, parce que s'unir à soi, c'est
accueillir son rythme, accueillir que le matin peut-être vous êtes plus actif, mais que l'après-midi, là ça marche plus, ou inversement, certains ça va être le soir. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a autant que tous là qu'on existe ici sur cette terre. Donc d'accueillir votre rythme, même si ça paraît confus, d'accueillir finalement ces changements de rythme dans une journée qui des fois déplaît, parce qu'on veut garder le contrôle un petit peu. Mais là il y a beaucoup une invitation à se lâcher prise et à s'unir à soi. Donc finalement, pour pas vous garder plus longtemps, finalement on pourrait dire que pour cette nouvelle lune ici, avec cette éclipse solaire qui l'accompagne, c'est vraiment de pas perdre de vue votre cap personnel, même si en ce moment c'est beaucoup remis en question. Dites-vous que, encore une fois, c'est un passage. Accompagnez-vous de la façon la plus bienveillante que vous puissiez. Prenez du temps pour vous. J'insiste aussi là-dessus, j'insiste beaucoup aujourd'hui en fait. Donc sincèrement, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup d'amour qui attend chacun d'entre nous. Et l'amour n'est pas quelque chose qui sépare, mais qui unit. Et finalement, d'être là-dedans, de ne pas être dans le service ici à l'autre, mais dans l'accueil et l'acceptation de soi en tout instant, même si l'autre ne comprend pas, même si l'extérieur va nous amener des situations, oui, ça nous fait douter, mais quelque part, c'est simplement là pour renforcer cette union. Sur ce, je vais vous laisser pour cette lunaison. Vous verrez, à la pleine lune qui sera ici en septembre, de nouvelles choses vont pouvoir éclore, parce que finalement, là, tout le processus, ça va être vraiment de consolider votre base par rapport à votre cœur, par rapport à votre intuition. Quand je dis intuition, c'est par rapport à vos élans du cœur. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous enthousiasment plus que d'autres, et c'est d'arriver à accueillir ça, à accepter, à faire une place pour ça dans votre quotidien. Et à la pleine lune, donc là, ça va être de maintenir son cap, mais pas que. Il y a des choses qui se seront affinées d'ici là, un nouveau rythme au niveau de votre quotidien. Ici, vu que je parlais de septembre, j'en profite simplement pour vous dire que je m'en viens sur Paris uniquement pendant ce mois de septembre. En date du dimanche 10 septembre, je vais offrir ce que j'ai appelé la marche astrale. Donc c'est finalement un atelier de 4 heures, sachant que ça peut être un peu plus, dépendamment de chacun, où en fait, si vous savez lire votre carte du ciel, quand je dis ça, ça veut dire que vous connaissez les symboles, un minimum, vous avez votre carte, eh bien, vous pouvez venir pour approfondir ces connaissances. Ce sera sous forme de dialogue et de marche, parce que pour moi, le mouvement est quelque chose d'essentiel, et ça permet quelque part que le cœur et l'intuition de l'instant s'expriment plus aisément. Aussi, avec cette marche astrale, vous le verrez dans les détails si vous allez sur mon site web ici, vous verrez que, en plus, pour chacun des participants, il n'y en a que 4, il n'y a que 4 places ici, eh bien, on aura une rencontre en fait de 30 minutes ensemble où je répondrai à vos questions, que ce soit des questions précises, que ce soit un éclaircissement pour la période. J'utiliserai mes différents outils pour vous répondre par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et aussi, donc en septembre, on date du 17 septembre, c'est un dimanche aussi. Donc là, toute la journée, je vais vous proposer à nouveau l'atelier Connexion à votre essence. Donc un atelier où vraiment chacun va venir toucher à son essence, à son intuition pour avoir finalement confiance en soi. Donc ça demande ici aucun prérequis, c'est dans la bonne humeur, c'est dans l'amusement, c'est des valeurs personnelles qui me tiennent bien à cœur. Donc n'hésitez pas, s'il y a l'un ou l'autre des ateliers qui vous intéressent, de me contacter par mon adresse ici, courriel. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle lune.